Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour faire un dernier vidéo qui est sous le thème de Noël. C'était supposé être un live, il a fallu qu'on redirige certaines choses, mais c'est aujourd'hui qu'on va faire un bas de Noël et ça va être une couture accompagnée parce qu'on va aller chercher le patron qui se trouve sur le blog de Club Tissu. On va aller chercher nos plus beaux tissus de Noël et on va pouvoir partir ça maintenant. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une couture accompagnée parce que je pense que ça va être plus simple, non seulement pour moi, mais aussi pour vous, si jamais vous ne voulez pas nécessairement aller revoir tout le vidéo pour retourner voir certaines étapes. Vous allez aussi avoir le guide de montage qui est écrit avec photo quand vous allez chercher le bas. C'est un super de beau bas, on réinvente pas la roue, c'est la base, il ressemble beaucoup à celui que j'avais fait sur Facebook il y a quelques temps, de ça pour pas dire quelques années. Mais aujourd'hui, on va pouvoir reprendre le même type de bas. Je réutilise les tissus que j'avais pour faire le calendrier de l'Avent avec une petite particularité. Leur bas à eux n'est pas doublé. J'ai décidé que nous, on allait le doubler. Ça va faire une plus belle finition et un bas un peu plus solide. C'est à vous de décider si vous voulez le faire comme moi ou non. Pour aller chercher le patron, pour pouvoir le télécharger, le lien va juste être en dessous, c'est sur le blog de Club Tissu. On va pouvoir après ça aller s'installer une fois que tout est coupé. Fait que pour le bas, on va avoir besoin d'un petit ruban de 8 pouces. On va avoir une bande dans le haut que moi j'ai décidé de faire en fausse fourrure. On venait la couper 2 fois cette bande-là pour pouvoir naturellement la doubler. Et là où est-ce que moi j'ai divergé un peu, c'est qu'au lieu de seulement couper le bas 2 fois, je l'ai coupé 4 fois. 2 fois dans mon tissu extérieur, qui est un tissu brillant, et 2 fois dans un tissu de doublure, qui va être donc à l'intérieur. Pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, je pense que ça va être plus agréable de faire ça avec une doublure. On ne sera pas obligé, dans ce temps-là, de faire aucune finition à la surjeteuse. La première chose qu'on va faire, c'est coudre notre extérieur. Les valeurs de couture sont à 1 cm, donc 3/8 de pouce. Je vais venir coudre ça tout le tour de mon bas. De là jusqu'à là. Fait que l'extérieur est fait, donc mon beau tissu. Je vais venir faire la même chose avec mon intérieur, sauf que mon intérieur, je vais me laisser une petite ouverture. Ça ne dérange pas vraiment exactement de combien. Moi, je vais la faire d'environ 6 ou 7 pouces et je vais la faire au dos parce que c'est ici que j'ai la plus longue ligne droite quand je vais venir coudre. Fait que je vais venir ici environ sur 6 à 7 pouces, me laisser une ouverture. Je vais coudre ici, point d'arrêt, me laisser une ouverture, j'arrête de coudre et je vais repartir ici, point d'arrêt, pour finir tout le tour. Fait que ici, c'est ouvert. Et tout le reste est cousu. Tout de suite, on va aller cranter dans nos courbes. Fait que ici, je vais venir cranter. Et je vais venir m'enlever. Ouais. Puis je vais venir cranter là, seulement en ligne droite dans cette courbe-là ici. Et je vais venir cranter dans mes courbes qui ressortent, donc les orteils et le talon. Je vais venir me cranter, mais je vais enlever du tissu. Fait que je vais venir cranter, comme on dit, en V. Je vais enlever plein de petits V. À chaque pouce environ, là, j'ai enlevé un V. Je vais venir faire la même chose au talon. Et naturellement, je vais venir faire la même chose aussi sur l'extérieur. Fait que je m'en viens cranter en ligne droite dans la courbe qui va vers l'intérieur du bas et ce qui va vers l'extérieur, les grandes courbes d'orteils et de talons, je m'en viens cranter en V. Je vais venir retourner mon bas sur l'endroit et seulement l'extérieur. L'intérieur, je vais le laisser sur son envers. Puis avec ma main, je vais venir, avec mon doigt, vraiment bien ressortir tout mon bas au complet pour que les courbes soient belles. Puis ça, c'est sûr, vous allez pouvoir aller le presser. Fait que là, les bas sont faits. Comme je disais, là, l'intérieur, je le retourne pas tout de suite. Je vais venir prendre mon tissu de doublure et ma fausse fourrure. Vous, ça peut être dans le même textile que vous avez utilisé à l'extérieur ou seulement une couleur contrastante. Moi, j'étais chanceuse, j'avais des retailles de fausse fourrure. On va venir se mettre endroit contre endroit
et coudre sur le long. Si jamais ici vous voulez racheter un petit piping ou un petit ruban avec des pompons, c'est maintenant qu'on viendrait le prendre entre les deux en sandwich. Fait que je m'en viens coudre ça ici à 1 pouce. Je suis endroit contre endroit. Fait que je suis venue coudre ici à 1 cm dans le bas. On va venir s'ouvrir complètement et se remettre endroit contre endroit, mais pour aller coudre les petits côtés. Fait que là, ce qu'on vient d'aller coudre, c'est le long côté. On va s'ouvrir et endroit contre endroit, on va venir coudre les petits côtés. Je vais me mettre une épingle pour m'assurer qu'à la jonction des deux tissus, je suis à la bonne place. Et là, tantôt, quand je suis venue coudre mon Minky avec ma petite doublette de cotonnade, ça a vraiment bien été. Mais là, Minky sur Minky, c'est toujours un petit peu plus tricky, hein, pour pas faire de rime volontaire. Mais je vais venir faire attention pour venir coudre les deux ensemble. Je vais m'épingler un petit peu plus. Ensuite de ça, je viens retourner ça envers contre envers pour avoir ma bande de Minky, de fausse fourrure, pliée en deux avec ma bande de doublure. Fait qu'en haut, il va falloir qu'il arrive barre à barre. Et c'est ça qu'on va venir mettre barre à barre avec le haut du bas. La couture qu'il y a ici, ça va être enligné avec la couture qu'on a faite en dernier sur la bande, donc la couture de côté, des petits côtés. Puis là, je vais me placer barre à barre tout le tour. Et je vais venir placer la doublure de mon bas. Donc, je vais venir insérer le bas dans ma doublure pour venir prendre en sandwich la bande de fausse fourrure, la bande de Minky. Fait que je viens me placer les deux coutures que j'avais de chaque côté du bas, je m'en viens les placer ensemble. Même chose à l'autre extrémité. Puis je m'assure que je suis toujours bien épinglé mes 4 épaisseurs. Quand je dis mes 4 épaisseurs, j'ai l'extérieur du bas, la doublure de la bande, l'extérieur de la bande et la doublure du bas. Et là, après ça être tout bien placé, là, moi je suis allée coudre, mais j'ai oublié une petite étape. Le petit ruban doit venir s'installer à la couture du talon. Fait que quand vous êtes placé, là on est tout épinglé. Dans le haut, on a notre extérieur de bas, la doublure de la bande, le poil de la bande et la doublure du bas. Du côté du talon. Donc ici, on a le talon. De ce côté-là, où est-ce que dans le fond, on a l'ouverture de la doublure, on va venir insérer le ruban plié en deux, envers contre envers. Et on va venir l'insérer entre la doublure et la bande, que ce soit la bande de poil ou un autre tissu que vous avez. Puis je vais venir le mettre pour qu'il soit barre à barre avec tout le reste. Pour récapituler, j'ai l'extérieur de ma bande qui est placé endroit contre endroit avec l'envers. J'ai l'extérieur de mon bas qui est placé endroit contre endroit avec la doublure de la bande. Et ensuite, j'ai l'extérieur de la bande, endroit contre endroit avec la doublure du bas. Et c'est ici que je suis venue prendre en sandwich entre la bande extérieure et la doublure, le petit ruban pour venir accrocher ça. Et là, on va venir coudre tout le tour à 1 cm en m'assurant d'être toujours bien barre à barre avec mes 4 épaisseurs. Et une fois qu'on a cousu tout le tour en haut, en sandwich, le bas, la bande et le petit ruban, on va pouvoir venir tout retourner ça pour être sur l'endroit de l'extérieur et de l'intérieur. Fait que les deux bas, la doublure et l'extérieur, vont être sur l'endroit. Fait que là, ça nous fait comme un long bas bizarre avec le petit ruban qui est juste ici. Je viens ressortir toutes mes courbes pour que ça soit joli. Et où est-ce que j'ai ma doublure? Où est-ce que j'ai l'ouverture? Je vais venir rentrer mes valeurs de couture vers l'intérieur et venir coudre le plus près du bord possible pour fermer ça. Fait qu'on voit une petite couture, je suis venue coudre le plus près du bord possible. Je vais pouvoir faire un petit nettoyage de fil et rentrer ma doublure dans le bas. On s'assure que dans le fond, les tissus soient bien placés ensemble. Que le ruban y est bien retourné vers le haut.
Puis on va venir placer là, notre petite bande dans le haut. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, que c'est un petit projet qui va être intéressant à faire. Puis en plus, il est tellement facile, tellement simple, que c'est quelque chose que vous pourriez faire avec les enfants. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.